On s'est rendu compte que depuis un certain moment donné, ce qu'on appelle entre parenthèses intellectuels au Cameroun, ils s'arrangent tous à tirer sur le professeur Maurice Kamto. Ils s'arrangent tous à dire comment il y a quelque chose qui ne va pas sur le professeur Maurice Kamto. Au point où j'ai envie de me poser la question, serait-il un véritable problème pour le pays ici? Mieux que ceux qui ont conduit le pays où nous tout connaissons, mieux que ceux qui ne nous ont pas garanti l'eau, l'électricité, la route. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Docteur Monkamgalamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Freeman le dolatier saoudien de Paris. Nils et Giordano depuis Berlin. En fait, je parle aujourd'hui du professeur Maurice Kamto parce que je me suis rendu compte de quelque chose depuis un certain moment. Même si on me dit quoi, ce monsieur doit avoir quelque chose qui relève de la divinité. C'est-à-dire, il doit avoir un truc qui n'est pas un truc simple. Parce que depuis que l'élection présidentielle est annoncée, j'observe les bagarres qui se passent autour de l'élection présidentielle. Mais s'il y a une seule chose dont nous pouvons être tous d'accord, c'est que presque tout le monde s'unit contre un seul homme. À un moment donné, au lieu que je trouve le danger, moi je trouve plutôt que si tout le monde se réunit contre quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là doit être spéciale. Oui, parce que chez nous, on n'a pas souvent l'esprit de solidarité. On est solidaire que pour détruire. Et lorsque vous voyez les gens parler tous le même langage contre une personne, ça veut dire que la personne a refusé de siéger avec eux. Ça veut dire que la personne a refusé de jouer à leur jeu. Et j'ai l'impression que le professeur Maurice Kamto a refusé de jouer au jeu des autres politiciens, intellectuels, membres de la société civile. Bref, il a refusé de jouer au mauvais jeu. Parce que j'observe ce qui se passe depuis un certain moment donné. Je dis que je parle, j'ai envie de me taire. Mais comme j'ai dit, nous sommes dans une période cruciale, capitale. Les gens doivent savoir que nous sommes dans une période où chaque citoyen doit prendre sa responsabilité en main. Ne rien dire parce qu'on a peur qu'on nous traite de sympathisants ou de militants d'un parti politique, ce serait être complice de ce qui arrive à ce pays, de ce qui nous arrive au quotidien, sans le savoir. Et il faut que les gens le sachent. Nous sommes à une période où chacun doit prendre une part de responsabilité. Nous sommes à un tournant où chacun doit dire sa vérité. Parce que se taire, c'est se faire complice. Parce que nous sommes à une période où ne pas agir, c'est accompagner la méchanceté dont les Camerounais vivent depuis plus de 40 ans. Chacun doit pouvoir prendre une petite part de responsabilité. Donc je vois trop de choses se manigancer, trop de choses s'organiser, je vois trop de petites choses. Et puis, j'ouvre ma tête, j'essaie de prêter l'attention et je dis, mais attendez un peu. Ce pays-ci, nous on le connaît. Nous on le connaît. Parce qu'au quotidien on le subit. Au quotidien on le vit. Ce pays-ci, nous on sait comment les gens agissent. Les gens sont tellement dans les intérêts personnels que quand dans ce pays tu vois un groupe de personnes se mettre ensemble pour une cause, il faut savoir qu'ils ont beaucoup plus un intérêt personnel qu'un intérêt commun. Et c'est ce que j'observe depuis. Vous allez vous rendre compte que certains intellectuels, parce que chez nous, d'abord je voulais vous expliquer, qu'est-ce qu'on appelle intellectuel chez nous? Chez nous, un intellectuel, c'est quelqu'un qui mange dans l'assiette de l'État, officiellement ou officieusement, et qui vient sur les plateaux tous les dimanches, détruit ceux qui veulent qu'on change le système. Ou alors celui qui veut qu'on change le système. C'est-à-dire que chez nous, les intellectuels, c'est pas nécessairement, le côté intellectuel n'est pas nécessairement ta capacité à avoir des connaissances. Hein. Non, c'est les diplômes. C'est-à-dire que l'intellectuel chez nous, c'est celui qui a les diplômes. C'est pas celui qui connaît. Tu n'as qu'à aller voir le dimanche sur les plateaux de débat pour comprendre qu'en fait, ils sont intellectuels parce qu'on leur donne les titres de docteur, de professeur, mais pas parce que
en réalité, ils produisent de la connaissance. C'est ça. Et donc, chez nous, on a donc cette catégorie d'intellectuels qui mangent officiellement ou officieusement dans la caisse. Et qui fait le sale boulot. C'est-à-dire, il ne va jamais venir débattre sur les vrais problèmes du peuple camerounais. Tu ne vas jamais le voir sur un plateau. Il va venir parler des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau. Non. Il vient servir son client. Il vient travailler pour son client. Il vient rendre service à son client. C'est ça les intellectuels chez nous. Et donc, on s'est rendu compte que depuis un certain moment donné, ce qu'on appelle entre parenthèses intellectuels au Cameroun, ils s'arrangent tous à tirer sur le professeur Maurice Kamto. Ils s'arrangent tous à dire comment il y a quelque chose qui ne va pas sur le professeur Maurice Kamto. Au point où j'ai envie de me poser la question, serait-il un véritable problème pour le pays ici? Mieux que ceux qui ont conduit le pays où nous nous connaissons, mieux que ceux qui ne nous ont pas garanti l'eau, l'électricité, la route. Je pose des questions pour comprendre. Alors, il y a chez nous, depuis que l'élection a été annoncée, il y a une autre catégorie qu'on appelle membre de la société civile. Qu'est-ce qu'on appelle membre de la société civile au Cameroun? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait rêvé d'avoir un titre représentatif, mais comme il n'a pas pu, il porte donc ça pour se consoler avec. Tu vois? Et chez nous, ce qu'on appelle les membres de la société civile, ils sont souvent dangereux plus que les poux. Enfin, certains, parce qu'il y en a quand même qui se disent, mais la majorité, ils sont dangereux plus que les poux. C'est aussi des gens qu'on utilise, et vous n'avez qu'à observer depuis que cette élection a commencé, comment est-ce que ce soit à travers les pages Facebook, que ce soit à travers les chaînes de télévision, dans les émissions dans lesquelles ils passent, vous n'allez qu'à avoir leur démarcation, leur démarche. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est des commerçants qui viennent faire le bail Amselam pour celui qui a payé. Mais malheureusement, comme d'habitude, ils font tous le marché contre un seul client qu'on appelle le professeur Maurice Kamto. Alors, c'est-à-dire, observez très bien ce que je dis. Les membres de la société civile chez nous, qui sont en réalité censés être des personnes neutres, qui ne luttent que pour le bien-être de la communauté, sont devenus des gens qu'on utilise en pleine période préélectorale ou une période électorale. Et on les voit, pour les reconnaître, ce n'est pas compliqué. Ils vont tout faire. Ils utilisent des arguments tellement pauvres, des arguments tellement faibles, des arguments en réalité qui ne transpirent que la haine, la méchanceté envers un seul candidat qu'on appelle le professeur Maurice Kamto. Souvent, tu as envie de te demander, tout ça pour ça. Après, tu regardes même les vies au quotidien, c'est misérable. Il n'y a rien de consistant pour que tu dises que, bon, peut-être qu'au moins, ça peut justifier le sale boulot. C'est-à-dire, chez nous, au Cameroun, la grandeur d'un homme, c'est qu'il a une petite voiture, qu'il porte des beaux habits. Voilà. Voilà ça à quoi. À chaque fois où un homme se lève pour dire que je veux la rupture, on n'aime pas la rupture chez nous. À chaque fois où un homme se lève pour dire que trop c'est trop, il faut qu'on passe à autre chose. Quelques maigres personnes qui ont pu tromper le peuple en donnant l'impression qu'ils étaient du côté du peuple, qui se sont positionnés comme les défendeurs du peuple, mais qui en réalité sont des infiltrés. Ils s'arrangent à détruire celui qui serait un vrai problème pour le système qui est installé depuis plus de 40 ans. Ça, c'est la réalité qu'on ne vous dit pas. Ça, c'est la réalité qu'on ne vous dit pas. Et on les appelle membres de la société civile. Alors, il y a une troisième catégorie chez nous qui s'arrange à détruire le peuple fatigué du manque de système éducatif acceptable. Le peuple fatigué, épuisé du manque d'eau. Le peuple épuisé du manque d'électricité. Cette catégorie-là, ce sont ces opposants. Vous allez vous rendre compte que
tous ces opposants s'opposent contre un seul opposant, qui est le professeur Maurice Kamto. Souvent j'ai envie de me taire, mais je dis, mais attendez, si je ne dis rien, je serai complice. Si je me tais sans rien dire parce que j'ai peur qu'on dise que je suis militant, je suis peu sympathisant, je serai complice. Si je souhaite que le Cameroun, qu'après 2025, que nous ayons une autre république, que nous aurons une république où la justice sera le mot d'ordre, où l'injustice sera bannie, que nous ayons une république où quelqu'un ne va pas se permettre de sa position pour nuire aux autres. Si je souhaite que nous ayons une république où le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, ils ne vont pas se constituer à la place du parti au pouvoir. Ils ne vont pas faire le travail du parti au pouvoir dans les villages, dans les régions. Il faut que je dise ça. Il faut que je vous dise que... Donc, il y a donc une catégorie d'opposition. En fait, vous êtes dans un pays où vous avez toute une opposition qui s'oppose contre un opposant. Et vous avez envie de vous poser la question, mais comment tout le monde... C'est-à-dire que vous avez toute une opposition qui s'oppose contre un opposant. Finalement, vous vous demandez, mais est-ce que ce n'est pas finalement cet opposant-là qui a la vérité? Le fait que tous conspirent contre le professeur Maurice Kamto, je ne vous mens pas, chaque jour au moins mon amour et mon admiration pour le professeur Maurice Kamto. Vous avez la société civile, elle s'attend au professeur Maurice Kamto. Vous avez les intellectuels, ce qu'on appelle intellectuels, ils s'attaquent contre le professeur Maurice Kamto. Vous avez les opposants, au lieu de s'opposer contre, parce que ce qui est surprenant, c'est que le professeur Maurice Kamto, lui, il ne détient ni le pouvoir dont un opposant est censé guetter. Il ne détient pas le pouvoir. Hein. C'est-à-dire que ce n'est même pas lui qui a le pouvoir. En réalité, l'adversaire d'un opposant est censé être le parti au pouvoir, parce que c'est là son chemin. Son chemin mène vers là. Mais ça, ce n'est pas le terrain. Le terrain, c'est Kamto. Comme ça ne suffit pas, vous avez des opposants qui passent tout le temps à s'opposer à Maurice Kamto. Vous avez envie de demander, mais attends un peu. C'est Kamto qui a l'administration qui méprise tous les jours les opposants et qui les empêche de se déployer. Mais attaquez-vous, bon Dieu, bon sang. Attaquez-vous à votre cible. Donc, tout ceci, chaque temps me fait réfléchir. J'ai envie de me poser la question. Si ce n'est pas que Kamto dérange vos affaires, si ce n'est pas que Kamto ait un problème pour vos affaires, pour vos business, qu'est-ce qui peut justifier que vous laissiez la cible, que vous laissez l'endroit où ça se passe, pour aller vous attaquer à quelqu'un qui, lui, ne détient ni le pouvoir? Vous allez vous rendre compte que ce sont les opposants qui sont plus inquiets de ce que le MSC ne pourra pas candidater. C'est-à-dire qu'un opposant qui est censé se concentrer sur son ambition, son envie d'avoir le pouvoir, est plutôt concentré sur Kamto ne pourra pas être candidat, le MSC ne peut pas candidater. Tu as envie de te demander, mais attends, c'est un vrai opposant ça. C'est-à-dire que toi, tu as ton parti politique. Concentre-toi sur ton parti. Mets l'énergie de ton côté pour pouvoir gagner l'élection présidentielle à venir. Mais toi, tu te préoccupes plus de si Kamto sera candidat, de si la loi dit que le MSC va candidater. Ça te regarde à quoi? Tu n'es ni militant ni sympathisant. C'est quoi ton problème? Si ce n'est pas que tu es un chargé de mission, si ce n'est pas qu'on t'a envoyé faire la lutte. J'avais posé la question un jour ici que pourquoi à la veille de chaque élection, les gens nous ramènent toujours les mêmes mots, le tribalisme. On essaie d'opposer le Bamileke contre le Béti contre le Bassa contre l'anglophone. Ça, c'est à la peau des élections. C'est la peau de chaque élection. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'on recherche au fond? Pourquoi on fait ça? En fait, on fait tout pour dire au Banganté que je suis qu'il ne faut pas que j'oublie que mon frère Nyadi Fendi est la deuxième personnalité de cette république et que pour ça je dois rester proche
du pouvoir. C'est-à-dire que je dois voter ce qui ne me garantit ni l'eau, ni la lumière, ni l'électricité, ni le travail, ni rien. Et souvent, je leur pose la question. Est-ce que vous êtes sûr que mon frère du village se sert de sa position pour aider le village, ou alors il se sert du village pour aider sa position, pour maintenir sa position? Parce que la vérité, c'est que ils se servent de leur position au village, de leur situation au village, pour maintenir leur position. Ils ne se servent jamais de leur position pour soutenir le village. Donc, toi et moi qui sommes au quartier, qui n'avons pas de travail, qui n'avons rien là, c'est nous qui subissons. Parce qu'on nous fait croire que c'est notre frère qui est là. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte. Et c'est là où je dis que c'est pourquoi à un moment donné, je ne peux pas me taire, je dois parler. Depuis que j'écoute le professeur Maurice Kamto, première des choses, il a un seul adversaire. Le RDPC et son candidat. C'est-à-dire que vous avez vu encore, il parle du RDPC à chaque fois de son candidat, mais jamais d'un opposant. C'est-à-dire que quelqu'un me balance une image où un jour il a dit que je suis contre tel opposant, ou je ne suis pas d'accord avec tel opposant. Non, sa cible est claire. C'est le pouvoir. Sa cible est claire. C'est-à-dire que c'est la chaise qui permet de donner une véritable orientation à un pays. Donc moi, je voudrais encore dire à ceux qui se laissent manipuler, aux esprits faibles, qui se laissent embrouiller. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez dit quelque chose qui parle à l'avantage du peuple que demain vous avez le droit de manipuler le peuple sans qu'on ne vous ramène à l'ordre. Zéro. Zéro. Le peuple idiot, bête est passé. Aujourd'hui, le peuple camerounais est éveillé. Les souffrances ont réveillé le peuple camerounais. Les difficultés du peuple ont permis au peuple d'être éveillé. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire que le sens de discernement d'un Camerounais aujourd'hui doit lui permettre à chaque fois de se dire, si tous parlent mal contre un, ça veut dire que celui-là, c'est la bonne personne. C'est vous qui avez poussé mon admiration pour le professeur Maurice Kamto. C'est vous qui avez poussé mon admiration pour ce monsieur. Pendant que vous avez un candidat qui, tous les jours, parle de programmes politiques, je compte faire telle chose. Il rencontre les hommes de culture, les hommes de la technologie, les hommes d'affaires. Il rencontre les enseignants. Enfin, il rencontre ceux qui constituent la République pour parler des problèmes de la République. Vous êtes sur Facebook, sur TikTok, vous êtes dans les émissions de débat pour parler de lui, vous en tant qu'opposant. Mais j'ai envie de me poser la question. Est-ce que vous n'avez pas un autre problème? Est-ce que le type là, est-ce que votre intention c'est vraiment d'avoir le pouvoir? Parce que pour ceux qui veulent avoir le pouvoir est tellement difficile à conquérir dans un pays comme le nôtre, où on refuse de revoir le code électoral. Dans un pays comme le nôtre, où on sait que d'avance l'élection sera déjà gagnée dans les esprits et autres. Au lieu que tu gardes ton énergie pour te concentrer à comment faire pour détruire la barrière afin de gagner l'élection, toi tu as plus d'énergie à parler d'un autre opposant comme toi. Non, ça veut dire qu'en fait tu n'as pas l'ambition d'avoir le pouvoir. Ton intention au fond, c'est juste de détruire quelqu'un qui pourrait détourner le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. Parce que souvent on accuse ceux qui ont le pouvoir, qui gèrent directement le pouvoir, alors qu'ils se maintiennent avec ce qu'on appelle les bras séculiers. C'est-à-dire que les soutiens. Les soutiens. Vous savez, un opposant qui joue les opposants, pourtant il sert les intérêts du pouvoir, est plus dangereux. Est plus dangereux que le pouvoir. Hein. Je vais vous dire.
Un opposant qui joue les opposants alors qu'il sait les intérêts du pouvoir est plus dangereux que le pouvoir. Mieux le pouvoir, parce que c'est clair que le pouvoir ne nous aime pas. Ils ne nous ont pas donné l'électricité, ils ne nous ont pas donné l'emploi, ils ne nous ont pas donné la lumière, ils ne nous ont pas donné l'eau, ils ne nous ont pas donné la stabilité. On a les crises au Nozo, on a les crises de Boko Haram et tout ça. Donc il y a un nombre de choses, on a manque de route, des choses qui font que nous disons qu'ils ne nous aiment pas. Parce que si vous nous aimez, vous nous garantissez un minimum. Les autres pays ne font pas la magie. On voit partout ailleurs des pays qui sont moins riches que notre pays, qui ont moins de ressources, qui se développent, qui arrivent à se construire. Donc quand le pouvoir en plein de Mali par le faire pendant 43 ans, je vous ai toujours dit, hein, quand vous avez des gens qui ont dirigé un pays pendant 43 ans et qui n'ont pas pu apporter le minimum à ce pays-là, vous comprenez très bien qu'ils sont arrivés à la saturation, ils ne peuvent plus. C'est plus possible. C'est plus possible. Eux, au moins, c'est honnête, c'est officiel qu'ils ne peuvent pas. C'est officiel qu'ils ne nous aiment pas. C'est officiel qu'ils ne font rien pour nous. Mais l'opposant qui joue l'opposant, qui manipule le peuple, qui détourne l'attention du peuple, qui joue les troubles faits, qui diminue les votes de l'opposition pour que l'opposition ne puisse pas gagner, est dangereux. Très dangereux. C'est un criminel. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé, un pas après un autre. Je vous ai déjà raconté comment est-ce que ça se passe. Si vous voulez envoyer les colis de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe, vous avez Eral. Eral, c'est le patron du transport de vos colis. Mesdames et messieurs, plus besoin de souffrir, plus besoin de réfléchir. Vous êtes en Belgique, en Allemagne, en France. Vous êtes au Luxembourg. Vous n'avez pas de difficulté, désormais, vous n'avez plus de difficulté pour pouvoir envoyer un colis en Afrique, que ce soit au Congo, au Cameroun. Vous voulez envoyer un colis, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée-Conakry, bref, vous avez les contacts. Vous contactez et puis le tout est joué. Bonjour. Bonjour. Madame, je peux avoir un renseignement concernant Iran. Ok, un instant s'il vous plaît. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'ils transportent les marchandises de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe au prix qu'ils ont indiqué là? Oui, il faut douter, mais vous ne doutez pas. On a dit que Eral Bagesco, c'est la meilleure entreprise de transport de marchandises de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, à des délais impeccables et des prix. Tu viens ouvrir ton large avec la pour me demander si c'est vrai. Mais dis, ma soeur, si tu as payé le fécond, c'est quoi? Tu es obligé de me demander au renseignement. C'est vrai que c'est vrai. C'est la radio. Je suis quoi, les services de renseignement? Il faut souvent faire vos choses là où ça est. Quand vous dormez mal dans vos foyers, Ouais, madame, excusez-moi. ça devient le problème des autres, hein? Excuse-moi. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Eral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Eral du groupe Gespro, située en Belgique, effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Eral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@eral.gs.